Bonjour à tous, bienvenue dans Outre-mer l'Info. À la une, la Guadeloupe touchée par une pénurie de glaçons. Les deux producteurs de l'archipel sont pénalisés par l'absence d'eau potable au robinet. Sur une semaine, il peut y avoir 5 jours de coupure, une mauvaise nouvelle en pleine saison estivale. La distribution de l'eau est tout aussi problématique à Mayotte, là à cause de la sécheresse. Les niveaux de la ressource sont au plus bas. Les soldats du feu, face à l'incendie d'une maison, n'ont pu utiliser les bornes d'incendie en raison de la coupure du réseau d'alimentation. Pabino Zaïdani, Daniel Abdou. Tout est parti en fumée. Un appartement entièrement dévasté par la force des flammes. Malgré l'intervention des pompiers, le feu ravage toutes les pièces du logement. Une fois le stockage d'eau épuisé, les pompiers se retrouvent face à l'impossibilité d'alimenter leur fourgon à partir des bornes incendie en raison de la coupure d'eau. C'était comme par hasard le jour qui coupe l'eau sur le secteur de Cani. Et les bornes, ils sont sur la même branche que l'eau qui alimente les maisons, la population. Donc je pense que c'est une grande erreur parce qu'ils avaient le temps de brancher tout ça là, paf, il n'y avait pas l'eau. Le temps qu'on attende les autorités pour qu'on puisse ouvrir l'eau, le feu a déjà beaucoup fait de ravages. Pendant 1 heure de temps, les pompiers restent sans aucune possibilité de réalimenter en eau leur camion. 1 heure durant laquelle le feu poursuit la destruction de l'appartement. Aujourd'hui, d'autres solutions sont proposées pour pallier ce genre de difficultés. Les poteaux d'incendie et bouches et bornes à incendie sont branchés sur le circuit d'alimentation en eau de toutes les habitations. Donc s'il y a coupure pour les habitations, il y a aussi coupure pour les poteaux d'incendie. Nous sommes en train d'étudier les endroits où nous allons mettre des citernes temporaires, donc des réserves d'eau entre 10 et 30 mètres cubes qui vont être installées très prochainement. Des réunions sont prochainement prévues avec les autorités compétentes pour trouver des solutions pérennes à cette problématique. La Calédonie sera-t-elle la première collectivité d'outre-mer équipée de petits réacteurs nucléaires modulables? Lors de son dernier passage à Nouméa, Emmanuel Macron a mis l'accent sur la nécessité d'une énergie décarbonée pour la filière nickel. Le projet est porté par Christopher Gigès, en charge de la transition écologique du gouvernement calédonien. Laurence Pourteau, David Sigal. C'était le 26 juillet dernier, place des Cocotiers. Le seul moyen d'avoir un avenir pour la filière nickel, c'est de produire une énergie qui est compétitive et qui est beaucoup plus décarbonée. Et si l'avenir de la transition énergétique industrielle passait en effet par le nucléaire? C'est en tout cas une des options avancées par Christopher Gigès, s'appuyant sur le schéma France 2030 lancé par Emmanuel Macron en faveur des réacteurs nucléaires de petite taille, dits SMR, pour Small Modular Reactors. Le nucléaire, ça permet de décarboner à la fois notre mix énergétique, mais aussi de rendre beaucoup plus compétitif et baisser la facture d'électricité aux Calédoniens. C'est une énergie qui est extrêmement bien maîtrisée. Un SMR d'une centaine de mégawatts, c'est un court de tennis, avec très peu de déchets, avec des infrastructures qui pourraient être accompagnées par l'État, et donc c'est ce qu'on demandera pour avoir des études beaucoup plus précises. Pour l'heure, les projets n'en sont qu'au prototype. En course, les Russes, les Chinois, les Américains et les Français qui s'emploient à développer ces modules, usinés en kit, puis acheminés et assemblés sur site. En Nouvelle-Calédonie, l'installation d'au moins 2 SMR de chacun environ 20 milliards d'ici 2030 serait en complément du dispositif du schéma de transition. Si on s'inscrivait totalement pour la Nouvelle-Calédonie, il y aurait ce mix en énergie renouvelable et un SMR dans le sud et un SMR dans le nord. Le projet de SMR 2030 devrait faire réagir nos voisins du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, CPS ou Polynésie française. Quid des déchets nucléaires? Quelles conséquences en cas de catastrophe naturelle? Quels risques avérés ou maîtrisés pour les populations? Des problématiques environnementales, un changement de doctrine qui devrait interpeller les citoyens calédoniens. Partons en Guyane. Là-bas, les éleveurs utilisent des ânes et chiens pour protéger les bétails des attaques du jaguar. L'expérience a été conduite avec succès dans 2 fermes, Amana et Sinamari. Ingrid Sosé-Isma, Éric Léon. Voici Bouiki. Cet âne est la nouvelle terreur des jaguars. Une alarme bruyante lorsqu'un félin s'approche du troupeau. Depuis 2 ans, la ferme Ben Tamana s'est dotée de cet animal de protection pour éloigner les attaques, et ça marche. Ça se voit pas, hein, il est très gentil. Mais comme il s'est habitué à son cheptel,
Donc toute présence étrangère, eh ben, elle est dans la méfiance, il gueule et il peut parfois devenir agressif. Sur cette exploitation, 5 troupeaux dont 480 bovins répartis sur 600 hectares. Il y a un peu plus de 2 ans, l'exploitant a perdu une trentaine de veaux suite à des attaques de félins. On fait des inventaires tous les 3 mois et après, bon, l'âne il est là pour nous prévenir. Dans cette ferme de Sinnamary, ce sont les dents de Razan qui effraient les félins. Les dents sont faites comme des dents de tronçonneuse. Hein. Donc s'il fait une morsure, ça déchire. Il n'y a pas de problème, c'est un morceau de viande qui part. Dans cette exploitation, une cinquantaine de bovins et de caprins. Pour protéger son bétail, l'éleveur a choisi un chien, le Kangal, originaire de Turquie. Mais il est plus rapide, il est plus agile et il est vraiment... Il a l'instinct, c'est un protecteur, c'est un chien qui a l'instinct du combat et l'instinct de la prédation, donc il va dissuader le prédateur de faire l'attaque. Ce molosse de 90 kg, pas encore adulte, est très amical avec l'homme, mais il est très efficace pour protéger les animaux et dissuader les prédateurs. Le chien, il est là, il tourne et il ne le laissera pas s'approcher. Le chien et l'âne font partie des dispositifs de protection du projet COFIL, Coexistence Félin Élevage, piloté par l'association ISA, et sont entièrement financés par les fonds publics. Ces 2 fermes sont les seules à avoir recours à l'animal pour protéger leurs bêtes. L'an dernier, 170 attaques de jaguars ont été recensées, mais aucune dans ces 2 exploitations. Contrat rempli pour l'équipe de France au mondial féminin. Les coéquipières de Wendy Renard décrochent leur ticket pour les quarts de finale en dominant largement le match face aux Marocaines sous le score de 4-0. Les Bleus feront face à l'Australie samedi pour une place dans le dernier quart. C'est la dernière semaine de vacances à La Réunion. Les professionnels du tourisme ont le sourire. Un taux de remplissage conforme aux attentes dans l'ouest de l'île avec une clientèle extérieure et locale. Arnaud Conen de Kérilis. À Saint-Gilles-les-Bains dans l'ouest, les vacanciers ont pris d'assaut les hôtels. Dans cet établissement 4 étoiles à Boucan-Canotte, il faut s'y prendre au moins 2 mois à l'avance pour admirer les baleines depuis son balcon. On a dû réserver en janvier pour avoir une chambre. À l'époque, c'était facile d'avoir de la place. Métropolitain, suisse, allemand et de plus en plus de réunionnais, l'établissement attire une clientèle très large. Pour son directeur, difficile d'accueillir tout le monde, tant les demandes affluent cet hiver. C'est vrai que les hôtels sont rapidement remplis, on sait qu'on manque encore de chambres et qu'on n'arrive pas forcément à répondre à toutes les demandes. Dans cet hôtel, les prix varient entre 150 et 350 € la chambre. Une clientèle qui se dirige davantage vers un tourisme qualitatif, mais pas seulement. À Saint-Gilles-les-Bains, cet autre établissement propose des offres familiales à la journée, un véritable succès. On est venu passer une journée à l'hôtel pour que les enfants puissent profiter, d'autant plus que la piscine est chauffée, la plage c'est un peu compliqué, c'est glacé. On est venu chercher vraiment le confort. Et l'hôtel c'est parfait. Est-ce que c'est mieux ici ou la plage ? Ici. Pourquoi ? Parce que moi je m'amuse plus. Une formule journée à 17 € pour les enfants et 24 pour les adultes, le tout avec demi-pension. De plus en plus de Réunionnais optent pour ces vacances. On propose une offre club du coup pendant les vacances où voilà, les familles vont avoir un tarif de chambre qui va être assez bas. On va leur proposer également toute une animation toute la journée. L'année dernière, à la même période, la fréquentation touristique avait augmenté de 10% par rapport à 2019, une tendance qui pourrait se confirmer cet hiver. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité ultramarine en ligne sur le portail des Outre-mer. Excellente journée. À demain.